Je tiens à préciser et à rendre grâce et gloire à Dieu sur un autre point, sur un énième point, vous me direz, mais comme je le disais tantôt, il y a tellement de points sur lesquels nous avons sujet à glorifier et à remercier Dieu pour toutes les merveilles, miracles et prodiges qu'il accomplit dans nos vies. Et dans mon cas, j'ai eu à témoigner par photo de la gloire de Dieu et de comment moi qui n'avais pas touché un crochet depuis plus de 20 ans, depuis environ 20 ans, Dieu me permettait à nouveau d'en refaire et de créer des choses au crochet. Pour moi, c'était surprenant parce que j'avais même oublié, j'en étais arrivée au point où j'en avais oublié que je savais faire du crochet. Donc, c'était une autre chose surprenante que Dieu m'a amené à faire. Il m'a mis à cœur de reprendre le crochet et depuis, nous sommes environ 1 an plus tard. Je ne compte même plus toutes les choses que j'ai déjà réalisées au crochet. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je ne m'en glorifie pas, j'en parle non pour m'en glorifier, mais pour montrer comment, quand on a Dieu dans nos vies, Dieu nous conduit à faire des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est réel, puisque justement, j'en étais arrivée à ne même plus me rappeler que je savais faire du crochet. Aujourd'hui, je ne compte même pas tout ce que j'ai déjà réalisé au crochet. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je voulais préciser donc que même si ces temps-ci, nous sommes au mois de septembre 2013, j'ai dû mettre des photos de certaines choses que j'avais réalisées au crochet il y a peut-être environ, je ne saurais pas dire exactement combien de mois, mais même si je n'ai pu mettre de photos entre-temps sur ma page Facebook, je crois que nous avons un petit souci avec notre appareil photo. Ça ne signifie pas pour autant que je ne continue pas à créer au crochet, même si ce n'est pas visible sur la page. Pour autant, je continue à créer et ça me fait sourire parce que ça me fait penser à ce que beaucoup de personnes pensent souvent. Elles se disent que parce qu'elles ne voient pas, par exemple, un artiste afficher ses œuvres, c'est qu'il peut-être qu'il n'est plus artiste ou qu'il a arrêté de l'être. Je crois que l'un de mes passages préférés, c'est Romains 11, verset 29. C'est un passage qui dit que Dieu ne se repent point ni de ses dons ni de ses appels. Donc il faut savoir que quand Dieu met un don en quelqu'un, ce trésor, ce potentiel en quelqu'un, rien ne peut enlever ce potentiel-là. Et je crois que les personnes en qui il a véritablement mis les dons d'artiste, elles ne partent pas. Et je suis bien placée pour le savoir, puisque c'est mon cas. Dieu a fait de moi une artiste peintre et toute la gloire lui revient. Donc c'est vrai que même si dans mon cas c'est un choix que j'ai fait, que mes peintures ne soient pas sur Facebook ou sur le net, c'est un choix et une décision que j'ai prise, mais je sais que c'est parce qu'on n'en voit plus que ça signifie que je ne peins plus. Et je pense que beaucoup de personnes ne font pas nécessairement la différence, mais bon, ce n'est pas grave. Et donc, en dehors de la peinture, j'ai aussi bien d'autres passions. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que, j'ai notamment la passion pour le crochet, la musique, tout ce qui est art déco. Et même que Dieu a suscité en moi une passion pour une nouvelle forme d'art, qu'il m'a permis de connaître il y a environ 1 an ou 2, qui est l'art fractal. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et j'ai envie de dire l'art fractal, mais l'art fractal qui glorifie Dieu, d'ailleurs. C'est plutôt cette forme d'art qui me plaît beaucoup et puis qui se rapproche de la forme d'art que Dieu, je dis bien ART, que Dieu m'inspirait. J'ai pris le temps d'épeler le mot art parce que je me suis rendu compte que sans faire exprès, je prononçais un autre mot, le mot art, mais bien sûr, non, la seule chose que je peux avoir à dire concernant les armes, c'est de les déposer pour revenir à la paix. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis tellement heureuse de servir et d'avoir pour maître Jésus-Christ, le Prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Donc, les armes ne font pas partie de mon vocabulaire, si ce n'est pour parler de la seule
arme massive de destruction, des plans à la con de l'ennemi, le diable. La Bible, le meilleur livre qui ait jamais existé, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, le seul qui puisse nous ramener à une sagesse, à une paix et avoir l'intelligence de laisser les armes de côté pour revenir à la paix, à des pratiques d'amour, de paix, de joie et de lumière qui sont les principes de Dieu, de son royaume, et toute la gloire lui en revient. Donc pour revenir à ce que je disais, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Je parlais de crochet, c'était le but essentiel de ce petit témoignage. Il est en rapport avec le crochet et d'autres questions telles que l'art, les couleurs et autres choses. Et pour parler de couleurs, mais justement, j'ai commencé un ouvrage dans une couleur et c'est vrai qu'il était tellement long qu'il nécessitait normalement que le Seigneur m'envoie encore peut-être 2, 3, 4 pelotes pour réussir à terminer cet ouvrage. Et donc j'ai prié Dieu en ce sens. Et enfin, je lui ai demandé de m'envoyer du fil. Et quelle ne fut pas ma surprise, Dieu m'a beaucoup béni, m'a richement béni. Je lui rends grâce et gloire. Il m'a envoyé beaucoup de fils et au-delà de tout ce que je pouvais attendre. Mais à un moment, je m'y attendais pas. Disons que pour cet ouvrage-là, j'avais demandé une couleur particulière et j'ai reçu une autre couleur. Et je crois que beaucoup de personnes à ma place aurait peut-être eu la réaction de se dire mais il y a un problème, c'est parce que j'ai demandé au Seigneur, pourquoi je reçois ça, et c'est parce que j'ai demandé au Seigneur. Et bien, le sens de mon petit témoignage aussi, c'est d'encourager ceux qui des fois demandent à Dieu quelque chose et reçoivent quelque chose de différent, à ne pas réagir négativement, mais à le prendre positivement et à se dire que Dieu qui sait toutes choses, s'il nous donne quelque chose de différent de ce qu'on a demandé, c'est qu'il y a peut-être une raison. Et dans mon cas, la couleur que j'ai reçue, c'était vraiment la couleur que j'aime le moins. C'est pour moi l'une des pires couleurs. C'est vraiment une couleur que je n'aime pas du tout. Mais je me suis dit, si Dieu qui sait toutes choses m'envoie cette couleur, c'est que dans son infinie sagesse, et c'est pourquoi il le fait, je lui rends grâce et gloire pour ça. Et en effet, j'ai gardé cette pelote en me disant, elle est peut-être pas pour moi. Dieu souhaite peut-être que j'utilise ce fil pour crocheter en effet, mais peut-être pas faire du crochet pour moi-même, puisque, soyons clairs, je n'aurais jamais eu le réflexe de faire des œuvres au crochet pour moi-même avec ces couleurs. Alors, bien sûr, je rends grâce et gloire à Dieu, comme je disais tout à l'heure, qui m'a permis de faire pas mal de choses au crochet, et encore une fois, toute la gloire lui en revient. Ça implique beaucoup de choses qui ne sont pas pour moi-même. Maintenant, l'ouvrage que j'avais commencé, pour lequel je l'avais prié à la base, était un ouvrage pour moi. Mais souvent, le Seigneur me met à cœur de faire du crochet pour d'autres personnes. Et pour moi, c'est un vrai bonheur que Dieu m'utilise comme un instrument de bénédiction pour ça. Je ne m'en glorifie pas là encore. Toute la gloire en revient à Dieu. Je suis super contente quand il me fait l'honneur de m'utiliser parce qu'il a envie de bénir quelqu'un d'autre avec un ouvrage au crochet. Pour moi, c'est un vrai bonheur de faire du crochet, mais pour en faire cadeau de la part du Seigneur. C'est un grand honneur que Dieu me fait. Je lui rends grâce et gloire et le remercie encore pour ça également. Et donc, je reçois cette fameuse pelote d'une couleur qui n'est pas du tout dans mes goûts. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me donne ça, mais lui, si moi je ne sais pas, lui, il sait. Et très rapidement, j'ai compris, puisque je me suis rappelé qu'une de mes amies, c'était sa couleur préférée. Et c'est une amie et sœur en Christ, donc j'ai compris que le Seigneur voulait la bénir parce que c'était la rentrée. Et c'est vrai que j'avais déjà oublié ça, mais chaque année, à la rentrée, il me fait lui faire un petit cadeau pour sa petite fille qu'il veut bénir quand c'est la rentrée, pour l'encourager, lui faire un petit signe pour qu'elle sache que le Seigneur Jésus veille sur elle et que tout se passera bien pour sa rentrée. Alors, je rends grâce et gloire à Jésus. Il y avait déjà cette personne, et cette sœur en Christ et sa petite fille qu'il voulait bénir, mais il y avait aussi, quelques jours plus tard, j'ai appris la naissance du bébé d'une de mes filles spirituelles, et j'étais tellement heureuse, d'autant qu'elle m'a envoyé une photo d'elle avec son bébé à sa sortie de la clinique. Et ils sont tellement beaux tous les trois, elle, son époux et ce bébé, que Dieu m'a tout de suite mis à cœur de préparer un petit cadeau pour ce bébé avec ce fil. Et j'ai compris que j'avais reçu ce fil de la part du Seigneur, parce que Dieu, dans sa préscience, qui sait toutes choses, dans son infinie sagesse, savait très bien que ce petit bébé allait naître. Et moi qui ai la passion de faire des chaussons pour bébé,
qu'il fallait lui préparer un petit cadeau. Et Dieu m'a envoyé précisément ces couleurs-là, ces couleurs de fil qui ne sont pas les miennes. J'aurais pu me dire, mais je les garde pas ou je n'en veux pas parce que c'est pas dans mes goûts. Je savais pas pourquoi, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a donné la force d'accepter ces couleurs qui n'étaient pas celles que j'avais demandées, mais qui étaient celles que lui avait choisies pour bénir ce bébé. Et quand j'ai informé ma fille spirituelle du cadeau que m'avait inspiré Dieu de préparer pour elle et son bébé, elle m'a dit, mais comment tu as su que c'était mes couleurs préférées? Je lui ai dit non, je ne l'ai jamais su, je ne le savais pas. Mais Dieu, lui, qui sait toutes choses, qui savait très bien que c'était tes couleurs préférées, ben, ce sont les couleurs qu'il m'a envoyées, qui m'a inspiré d'utiliser pour te bénir, toi et ton enfant. De la même manière que l'autre sœur en Christ, ce sont ces couleurs aussi. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a inspiré de la sorte. Et je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois que je vis une expérience de ce type-là, parce que Dieu m'a inspiré une autre fois de créer, comme je crée également des bijoux fantaisie, de créer une parure pour une amie d'un parent proche. Et elle était jusqu'en France, moi en Guadeloupe, je ne l'avais jamais rencontrée, donc je ne connaissais pas ses goûts. Et j'avais commencé à faire une parure avec un ensemble de couleurs, et Dieu m'a fait savoir qu'il fallait arrêter et tout recommencer parce que ce n'étaient pas les couleurs qu'il me demandait d'utiliser. Il m'a bien spécifié quelles étaient les bonnes couleurs. Désolée, j'ai dû interrompre mon enregistrement à cause d'un petit souci technique, donc je reprends. Dieu m'a bien spécifié quelles étaient les bonnes couleurs qu'il voulait me voir utiliser. Et là, quand je me suis arrêtée, que j'ai recommencé la nouvelle parure selon les couleurs que Dieu m'a spécifiées et qu'il m'avait demandé d'utiliser, et que j'ai pu envoyer ce cadeau de la part du Seigneur Jésus à cette personne jusqu'en France. Elle m'a rappelé de France quand le cadeau lui est parvenu pour me remercier et me poser la même question. Elle m'a demandé, mais comment tu as su que les couleurs que tu as utilisées sont mes couleurs préférées? Je lui ai dit, mais soyons clairs, je ne te connais pas, je ne t'ai pas suffisamment côtoyé pour avoir ce type d'informations sur toi. Je ne peux pas deviner quelles sont tes couleurs préférées. Par contre, c'est Dieu qui me les a spécifiées, qui m'a fait savoir quelles étaient les couleurs que je devais utiliser, parce que si moi je ne connais pas tes couleurs préférées, Dieu, lui qui sait toutes choses, qui connaît ton cœur, connaît tes couleurs préférées et a souhaité te bénir de la sorte. Et toute la gloire revient donc à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et ça vous démontre que vraiment il n'y a que Dieu qui a pu m'inspirer de faire une chose pareille, parce que bien sûr, pas 2 minutes j'aurais pu imaginer quelles étaient ses couleurs préférées, d'autant que là encore, c'était des couleurs avec lesquelles je travaillais pratiquement jamais, parce que ce sont des couleurs que je n'aime pas du tout. Mais bien sûr, le Seigneur Jésus nous enseigne que quand nous voulons faire plaisir à quelqu'un, nous devons lui offrir quelque chose qui lui plaît à lui ou à elle, cette personne, mais certainement pas à nous. Donc il ne s'agissait pas que j'utilise mes couleurs, mais les couleurs que ces personnes aiment. Et gloire à Dieu qui me les a inspirées, qui me les a spécifiées. Je précise qu'il me les avait déjà spécifiées depuis la base, dès le départ, mais que c'est moi qui étais, vous savez très bien ce que c'est, on a des fois des moments de doute, par doute, je me suis demandé est-ce que c'est bien j'ai bien compris le message du Seigneur, est-ce que c'est bien le Seigneur qui me donnait ce message, et gloire à Dieu qui m'a permis donc de refaire cette parure et dans les bonnes couleurs qui m'avaient déjà inspiré depuis la base. Et la preuve que c'était bien lui que j'avais entendu me parler, ça a été la joie de la personne qui a reçu ce cadeau en me disant mais vraiment je suis très heureuse, ce sont mes couleurs préférées, comment tu as pu le savoir? Et bien, comme je le disais, je ne le savais pas, mais Dieu, lui qui sait toutes choses, le savait. Et donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je voulais témoigner de ces petites choses parce que c'est vrai que mais quand il y a des personnes qui ont peut-être besoin de découvrir comment Dieu est merveilleux et comment il nous est fidèle dans les petites comme dans les grandes choses. Ce dont je parle peut paraître dérisoire ou petit à certaines personnes, mais pour moi c'est beaucoup et ça fait partie des grandes choses que j'ai vu Dieu faire, parce que je trouve que nous servons un Dieu qui est merveilleux. L'Éternel, notre Dieu, est merveilleux, et que ceux qui ne connaissent pas encore les choses de Dieu ont besoin d'entendre des petits témoignages comme celui-là pour
pour avoir des exemples de choses merveilleuses que Dieu peut faire. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Merci éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais d'aussi merveilleux pour nous. Et toute la gloire t'en revient. Nous t'aimons, Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu. Jésus d'amour, Saint-Esprit, nous t'aimons. Merci, Seigneur. Alors, bien sûr, je pense que quand on m'entend parler comme ça de la gloire, du fait que je rends gloire à Dieu pour certaines personnes doivent se dire pour le simple fait qu'elles reprennent le crochet, on n'en voit guère l'importance et ça paraît tout de suite une petite chose, mais je peux vous dire que je vois l'importance de la gloire de Dieu et sa fidélité dans les petites comme dans les grandes choses et je lui rends grâce et gloire là encore. Parce que si le crochet n'est pas grand-chose, avec un crochet, le simple crochet que Dieu m'a donné, je ne reviens pas du nombre de choses que j'ai pu faire. On peut, mine de rien, avec un tout petit crochet, habiller toute une maison, toute une famille et faire par exemple un très grand couvre-lit, faire des plaids, faire toute la garde-robe de bébé, tout son trousseau, faire donc les chaussons pour bébé et tout un tas d'autres choses. Et puis plus important que le crochet, il y a bien d'autres choses que Dieu m'a amené à faire ou à refaire, ou d'autres ouvrages que Dieu m'a amené à apprendre ou à reprendre. Et sur ça aussi, c'est un peu le sens de mon propos. Si le crochet ne paraît pas être grand-chose, et pourtant que je suis émerveillée de tout ce que Dieu m'a amené à faire, quand je fais un bilan un an plus tard, je n'en reviens pas moi-même, je n'arrive même pas à compter tout ce que j'ai pu faire au crochet. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je dis que c'est extraordinaire dans la mesure où moi-même j'avais oublié que je savais en faire. J'avais même déjà oublié en avoir pratiqué dans ma vie, c'est vous dire, tellement j'avais d'autres choses en tête. Et pour moi, c'est extraordinaire que Dieu m'ait fait reprendre le crochet après 20 ans, tout comme c'est extraordinaire que Dieu m'ait remise au piano après 30 ans, je pense environ. Franchement, ça faisait très très longtemps, presque 30 ans que je n'avais pas touché à un piano et pourtant Dieu m'a... Je crois qu'il n'y a que Jésus qui pouvait me remettre au piano et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et pour moi, c'est tout extraordinaire, que ce soit le crochet, le piano ou d'autres choses, de voir que Dieu, quand il est dans une vie et dans un cœur, eh ben, il arrive à contrôler ce cœur au point de l'amener à faire les meilleures choses. Et c'est ça dont je veux témoigner. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Tout comme... oui, il m'arrivait de cuisiner, notamment quand j'étais en études à Paris, de faire des repas, ponctuellement, s'il fallait recevoir des amis ou des membres de la famille ou d'autres personnes, mais je cuisinais, j'ai envie de dire, par nécessité, et ce n'était pas encore devenu un plaisir pour moi. Mais depuis que Dieu m'a remis le pied à l'étrier et m'a fait reprendre la cuisine, il m'a fait découvrir, il m'a révélé à moi-même, et je crois qu'il est celui qui nous révèle à nous-mêmes, et je lui rends grâce et lui entends ça. Il m'a révélé à moi-même et fait découvrir les talents de cuisinière qu'il avait mis en moi, et je peux vous dire que je n'en reviens pas. C'est vrai que j'entendais les gens dire de moi que j'étais une très bonne cuisinière et que j'étais bonne à marier, mais je prenais à la rigolade, jamais trop au sérieux. J'entendais bien les gens me dire que ce que je faisais était bon, mais j'aurais jamais imaginé que Dieu m'amènerait à cuisiner autant, m'inspirer autant de bonnes recettes, au point que j'en sois maintenant à avoir développé avec lui une gamme de gâteaux, on va dire, qui sont succulents, qui sont de véritables délices de l'Éternel, comme il les a appelés, en rapport avec le psaume 16, verset 11, que je vous invite à lire, et le psaume 29, verset 11 aussi, que je vous invite à lire. Mais jamais j'aurais imaginé que j'aurais un jour développé une ligne de gâteaux et autres créations et recettes culinaires avec le Seigneur. J'aurais pas pensé arriver un jour à ce niveau-là, au niveau où quand je ne cuisine pas, ça me manque. Je n'aurais jamais imaginé ça, alors qu'au départ, je suis partie d'une vision de la cuisine et de tout ce qui pouvait s'y rattacher comme étant quelque chose de très compliqué, voire de contraignant aussi, puisque par exemple, quand on prend le cas de la pâtisserie, nous savons qu'il faut des proportions et des mesures exactes des ingrédients utilisés.
Et c'est vrai que je me disais, bon, c'est des dosages bien précis et des éléments bien précis. Serais-je en mesure d'y arriver? Mais j'entendais le Saint-Esprit me dire oui, tu vas y arriver. Je lui rends grâce et gloire car il est celui qui nous encourage toujours. Et là où nous nous disons que nous n'allons pas y arriver ou que l'ennemi vient nous dire que nous n'allons pas y arriver pour nous décourager, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Toute la gloire lui revient. Car le Saint-Esprit est le seul véritable consolateur, merveilleux consolateur que Dieu nous a laissé et qui est là et qui nous booste aussi pour nous encourager, nous montrer, nous révéler à nous-mêmes nos capacités, des capacités que nous n'aurions pas soupçonnées. Et dans mon cas, j'ai entendu beaucoup de personnes dire d'autres choses, mais dans mon cas, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit qui m'amène à aller au-delà de mes propres limites et à me surpasser moi-même. Et j'ai pour habitude de taquiner Jésus en disant qu'il est mon coach, mais c'est vraiment lui qui m'amène à aller au-delà même des limites que je crois avoir ou que je me suis fixée, en me montrant qu'on peut toujours aller plus loin, toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus-Christ et de l'avant avec Jésus-Christ, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je vais terminer là-dessus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Oui, je voulais juste préciser que quand je dis que je suis émerveillée de voir que maintenant, moi qui ne cuisinais pratiquement pas avant, je cuisinais, mais comme je disais très ponctuellement, quand il s'agissait de recevoir des gens ou pour des occasions bien particulières. Et quand je dis que je suis émerveillée de voir la gloire de Dieu dans ma vie et comment Dieu m'a révélé, moi qui pensais ne même pas pouvoir cuisiner, mais que j'allais pouvoir y arriver, que maintenant je me rends compte que ça fait presque 3 ans que je reçois au moins 7 recettes de granité chaque semaine de la part du Seigneur, en plus de la ligne, la gamme de gâteaux que nous avons élaboré ensemble, et enfin que j'ai élaboré sous son inspiration, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Il m'inspire aussi environ 7 recettes de granité chaque semaine, des gratins, des condiments et des plats différents. Je n'en reviens pas de sa gloire, ça fait presque 3 ans que ça dure et c'est un véritable bonheur, je peux vous le dire, parce que ces recettes sont toutes plus succulentes que les autres, délicieuses que les autres. Et comme je dis, le Seigneur ne m'a pas inspiré de les appeler délices de l'Éternel, en référence notamment au psaume 16, verset 11 et au psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera selon les désirs de ton cœur. Il ne m'a pas donné de les appeler ainsi par hasard, parce que je peux véritablement dire que ce sont des recettes délectables. Ce sont vraiment des délectables, ce sont vraiment des délices de l'Éternel, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur, pour toutes les merveilles que tu accomplis et que tu permets dans ma vie. Et toute la gloire t'en revient, éternel, mon Dieu, Jésus, dans mon Saint-Esprit. Merci pour toutes ces merveilles, ces bonnes choses, ces miracles et tous tes prodiges et exploits, tous les exploits que tu as accomplis dans nos vies. Et comme je le disais, je considère que cette expérience prouve que c'est réellement avec Dieu que nous ferons des exploits. Comment quelqu'un peut passer, comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108, verset 13 à 14, comment est-ce que quelqu'un qui ne cuisinait pas peut passer d'une activité minime et très rare en cuisine à en arriver à préparer plus de 10 recettes par semaine, à créer plus de 10 recettes par semaine. Je peux vous dire que c'est un autre rythme, que ce sont des choses qui se font avec une autre intensité, et sans compter que j'ai bien d'autres activités à côté dans une semaine. Je lui rends grâce et gloire aussi, le Seigneur. Il n'y a pas que la cuisine, il y a le crochet, il y a la musique, il y a tout ce qui nous inspire de créer, notamment des panneaux éducatifs pour Facebook en rapport avec la foi chrétienne, et c'est vraiment passionnant. Et quand je vois que il m'arrive de faire des fois 7 granités dans une semaine, peut-être 2-3 gâteaux, 2-3 gratins, et bien d'autres plats et condiments, et que dans le même temps il faut que je sorte aussi des fois plus de 200, entre 200 et 300 panneaux dans une même semaine, ce qui implique de faire du traitement de texte, de la création sur le plan infographique et bien d'autres choses, sans compter qu'il y a la vie
pratique, hein. Il y a la vie du quotidien aussi à gérer, les choses de la vie du quotidien à gérer. Des fois, dans le même temps, il faut aussi faire tourner 2, 3, 4 machines de vêtements et bien d'autres choses. Je dis, il n'y a que Dieu qui peut nous permettre de mener la vie de sainteté que nous menons en Jésus-Christ, vraiment. Et puisque nous savons qu'il est écrit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu, bien moi je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, pour le peuple dévoué qu'il a et aussi pour la manière dont il nous a rendus capables de faire toutes ces choses. Toute la gloire vraiment en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, mener de fond notre vie d'être humain avec tout ce qu'elle comporte et qu'elle implique et en même temps notre réussir à faire le service que nous avons à faire pour Dieu. Pour moi, ce sont des exploits et j'en parle non seulement par rapport au fait que j'en fais moi-même l'expérience, mais aussi par rapport à tout ce que je vois autour de moi. Je vois aussi d'autres serviteurs de Dieu sur Facebook. Je vous dis, je suis émerveillée de la gloire de Dieu dans ma vie comme dans celle de tous ceux qui m'entourent et de ces serviteurs de Dieu que je rencontre et que je croise aussi sur Facebook, dont je vois aussi les œuvres. Je suis émerveillée par la gloire de Dieu. Comment Dieu inspire aux membres de son peuple, à ses enfants, de créer des choses aussi magnifiques, aussi belles, aussi puissantes. On voit vraiment la toute-puissance de Dieu, on voit sa gloire à travers toutes les œuvres de ses enfants, on voit comment Dieu inspire des choses merveilleuses et magnifiques. Et comme je le disais, même sur les pages d'activités créatives ou de loisirs créatifs, on voit vraiment que Dieu est là, que le Saint-Esprit est à l'œuvre et qui nous inspire les plus belles choses, les plus jolies choses, de créer les plus jolies choses, les plus belles choses, et puis de manière économique, pratique et ludique. Et franchement, là, je suis émerveillée par la gloire de Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur, pour toutes ces bonnes choses et ces merveilles que tu fais, que tu inspires pour nous. Toute la gloire te revient. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu. Jésus d'amour, Saint-Esprit, et merci aussi pour tous ces messages merveilleux que tu nous transmets sur Facebook et de continuer surtout à nous parler sur Facebook. Gloire à toi, éternel, mon Dieu, merci. Alors, je voulais juste apporter une petite précision. Je disais que le Seigneur m'a envoyé une couleur de fil qui n'était pas du tout celle que je lui avais demandé, mais il faut bien en comprendre le sens, il faut bien comprendre pourquoi il a fait ça. Il a fait ça parce que l'urgence, comme je vous disais que Dieu fait toujours au mieux pour ce qui convient le mieux à chacun, et il agit toujours pour le plus grand bien de tous, et je lui rends grâce et gloire. Pourquoi est-ce que le Seigneur, alors que j'ai commencé une œuvre dans une couleur de film, m'en envoie une autre? Parce que l'urgence était que ce petit bébé du royaume qui vient de naître reçoive son petit cadeau, donc il était plus urgent qu'il m'envoie le fil de la couleur qui convienne à cet enfant que le fil qui me convient à moi pour terminer cet ouvrage, sachant que bien sûr, donc l'urgence du moment c'était que je termine l'ouvrage pour le bébé, et bien sûr, je tiens à le dire, je rends déjà grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit par la foi pour ce qu'il va faire. Nous sommes le 11 septembre, je m'attends à Dieu, je m'attends à ce que Dieu m'envoie la bonne couleur de fil, le fil nécessaire pour que je termine l'ouvrage que j'avais commencé auparavant. Je ne m'inquiète même pas pour ça, j'ai bien compris le sens de ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut prendre le temps de bien comprendre le sens de ce que Dieu fait, puisque Dieu fait toujours au mieux et nous donne toujours ce qui convient le mieux, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Non pas que Dieu ne veuille pas me bénir du fil, de la couleur de fil et du fil qui est nécessaire à terminer l'ouvrage que j'ai commencé, mais il était plutôt de bonne aloi. Il tombait à point nommé qu'il m'envoie ce fil d'une autre couleur qu'il m'a envoyé, puisque il s'agissait de faire en priorité le cadeau pour ce petit bébé, et donc je vais vous dire que le cadeau pour le petit bébé était faisable avec la couleur de fil qu'il m'a envoyé, mais certainement pas avec la première avec laquelle j'ai déjà commencé l'ouvrage. Donc gloire à Dieu, comme je le disais, qui fait toujours au mieux ce qui convient au mieux, et qui nous donne toujours ce qui nous convient le mieux, et qui agit toujours au mieux pour le plus grand bien de tous. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Qu'il vous bénisse et à bientôt. Oui, juste une petite précision que je rajoute. Comme je disais tout à l'heure, ça peut paraître banal que je trouve extraordinaire que Dieu m'ait permis de reprendre le crochet, puis surtout qu'il m'ait donné tout ce qu'il fallait, des crochets de diverses tailles, toutes les bobines de fil, toutes les couleurs dont je pouvais rêver. Je le remercie, lui rends grâce et gloire encore pour ça.
Ça peut paraître banal, mais comme je disais, avec un crochet et du fil, on peut habiller toute une petite famille, faire les chaussons et le chapeau de bébé, par exemple, et bien d'autres pièces, hein, même de la layette. Des petites vestes pour bébé et tout le reste, la cravate de monsieur, la cravate de son mari, la petite jupe tailleur et la veste assortie, et même le boléro ou le joli petit corsage pour madame, le joli petit sac à main de mademoiselle ou le beau sac à main de maman. Sans compter, comme je disais, les plaids, couvertures de lit et fauteuils et autre chose. Et sans compter que, bon, c'est vrai que les femmes d'ici aiment beaucoup faire des rideaux et des napperons au crochet. Ce n'est pas trop mon style, mais je sais qu'il y a tellement de choses à faire. Même les poupées, on peut les habiller de robes faites au crochet. Donc, ça paraît banal, mais non seulement on peut habiller toute la petite famille et utiliser ça aussi en déco pour la maison et pour plein d'autres choses, mais en plus ça permet d'éviter à moindre frais les surcoûts que nous impose cette société de consommation et les fabricants de ce type d'articles de manière générale. Donc vraiment, moi j'y vois la gloire de Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir béni de la sorte et de toutes les autres manières dont il m'a béni. Et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci encore Seigneur pour tous tes bons plans. Et toute la gloire te revient, toi qui dis en Jérémie 29, verset 11, que tu as des projets de paix et de bonheur pour nous tous. Bien sûr, c'est dit avec d'autres mots, vous lisez dans votre Bible comme c'est textuellement écrit. Et bien moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il est celui qui a tous les bons plans entre les mains et qui nous en bénit, quand on lui obéit, eh ben, il nous bénit en retour de ses bénédictions. Et nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Eh bien moi, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je vous le dis, Dieu est le seul, Jésus est le seul, le Saint-Esprit est le seul à connaître le bon plan et à avoir tous les meilleurs bons plans pour nos vies et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. J'ai envie de dire, pour résumer, Jésus est le bon plan et toute la gloire lui revient. Que le Seigneur vous bénisse tous. À bientôt. Au revoir.